Erev Tov Mevorach, Bereshut Morav Verabotai. On étudie ce soir Bezrat Hashem Parashat Hashavua, Parashat Balak. Avant de commencer à décrire ce qu'on a à travailler et à réfléchir ce soir dans la Parasha, je vais introduire avec une Gemara dans la Sechet Brachot, dans la page 12, Yudbet Amudbet. Elle dit la Gemara: Amar Rabbi Abaou Ben Zutrati, Amar Rabbi Yehuda Bar Zevida. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע ומפני מה לא קבעוה משום תור רחצים. A dit la Gemara que les Chachamim, vous savez que tous les jours on a des passages à répéter. Par exemple, tous les jours on récite Kriyat Shema. Pourquoi? Il y a marqué Beshok Becha Uvkumecha, et quand on va dormir on doit réciter le Shema, donc la nuit, et Bekumecha, et le matin et le jour. Et donc ça, c'est une paracha, la paracha de Kriyat Shema, qu'on doit lire tous les jours et tous les soirs. Elle dit la Gemara que les Chachamim, ils ont voulu instaurer avec Kriyat Shema qu'on lise aussi tous les matins et tous les soirs la paracha de Balak, la paracha de cette semaine. Lire toute cette paracha, c'est un peu long. Et elle dit la Gemara pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que c'est long. Mishum Torah Tzibur, c'est trop une tircha. La question elle est, pourquoi on serait censé lire la paracha de Balak tous les jours et tous les soirs? Encore la paracha de Kriyat Shema, de quoi elle parle? Elle parle de la Emunah, de la Avat Hashem, Ve'avta et Hashem Elokecha, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ce sont les bases. La foi en Kadosh Baruch Hu, c'est la base d'un juif. Et si les Chachamim, ils ont voulu instaurer la paracha de Balak, qu'elle aussi on la récite tous les matins et tous les soirs, en théorie, c'est trop long, mais en théorie, on est censé la réciter tous les matins et tous les soirs. C'est que la paracha de Balak, elle est indispensable. Elle est au moins à la mesure de Kriyat Shema. Et en quoi paracha de Balak, elle est si yesodite et si bsisite, si importante dans la vie de l'homme. Alors donc ça, c'est l'introduction. Notre parashat Shavua, on a 4 chapitres, Perek Kav Bet, Kav Gimel, Kav Dalet, Kav He. Alors la parasha elle est facile, parce qu'elle parle que d'une histoire. À la fin d'un Epsuki, on parle déjà de Pinchas, c'est déjà la parasha la semaine prochaine, mais la parasha en soi, elle parle de l'histoire de Balak. Balak qui est Vayar Balak ben Tzipor, et Kol Asher Asa Israël Aemori, Vayagor Moab, donc il est à la tête de Moab, et donc Moab, ils ont peur parce qu'ils ont vu dans la paracha de la semaine dernière des guerres qu'Am Israël ils ont gagné, et donc ils ont eu peur. Vayagor Moab, ils ont peur. Et maintenant Balak, qui est un grand sorcier, il dit on va essayer de trouver un système, une solution. Ils sont en train de gagner, ils vont nous capturer, ils vont nous tuer. Alors ils ont peur d'Am Israël. Balak, ils ont peur d'Am Israël. Il fait appel à Bilam. Bilam, qui était le prophète de toutes les nations. On dit Lokam be Israël ke Moshe od navi ou mabit et temunato. On dit dans Yigdal Elokim Chai. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit que il n'y a pas un prophète dans le Ham Israël qui est venu, qui a servi au Ham Israël comme Moshe Rabbeinu. De là on déduit que seulement chez Ham Israël il n'y a pas eu de grand prophète, mais dans les nations il y a eu un grand prophète de taille, de mesure. C'était Bilam. Alors donc il a fait appeler à Bilam. Et dans la paracha on voit que Bilam Kadosh Baruch Hu se dévoile à lui et lui dit où tu vas, etc. Il y a tout un dialogue entre Bilam Aracha et Kadosh Baruch Hu. Et malgré tout Bilam Aracha, il souhaite faire ce que lui demande Balak. Il va l'emmener dans un endroit, il va l'emmener voir Am Israël, et Balak il essaye d'ouvrir sa bouche pour faire des malédictions, tirer des sorts sur Am Israël, et voilà qu'il lui sort des bénédictions. Il a fait mon... Balak il voit ça désemparé, il dit je vais t'emmener dans un autre endroit. Le premier endroit c'était Bamot Baal. Bon, Bamot Baal ça marche pas, on va dans un autre endroit. Avant, j'ai sauté le chapitre Kavbet.
il y a déjà la route de Bilham pour arriver chez Balak, qui était avec son Aton, donc l'ânesse. Et 3 fois l'ânesse, elle voit l'ange. Une fois, elle change de route, elle a peur. Une fois, elle écrase le pied de Bilham. Et 3e fois, elle tombe, elle s'arrête, elle ne veut pas avancer. Et Bilham qui la frappe. Et Akadosh Baruch Hu, il ouvre la bouche de l'ânesse, elle commence à lui parler et lui dire La mazé kitan lisé shalosh regalim. Ensuite, Balak emmène Bilham. Bon, ça ne marche pas la malédiction ici, viens, on va dans un autre endroit. Ça, c'est le Perek Gimel. Donc, on a fait les 2 premiers. Donc, le 2e endroit, il s'appelle Sedet Sofim. Sedet Sofim, il essaye de maudire et il lui sort de bénédiction. Bon, 3e endroit. 3e endroit, Baal Peor. Des bénédictions. Et des bénédictions. Et comme ça se termine la paracha. Alors moi je vous pose la question, cette paracha c'est sûr qu'elle est belle, en disant que ceux qui sont sonnés Israël, ceux qui veulent le mal pour Am Israël, au contraire, de leur bouche, à la place de sortir du mauvais, il va y avoir du bon qui va sortir. D'accord? C'est une belle paracha. Mais en quoi cette paracha, elle est si essentielle, elle est si importante, à tel point que les Chachamim, elle dit la Gemara dans la Sechet Brachot, que cette paracha, on aurait dû la lire tous les matins et tous les soirs, comme Kiryat Shema. Kiryat Shema, je comprends. C'est la base de la émouna du juif, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, mitzvat Ahava, mitzvat Yira, c'est la base. Mais en quoi parachat Balak, c'est la base? Sheila Chashuva. Mais à la base, ils ont eu peur de quoi? Ils ont eu peur que les Israël, Balak, il a eu peur que les Israël, ils allaient rentrer dans sa ville pour les tuer. Pourquoi? Pour conquérir. On parle de conquête là. Il a eu peur de quoi? Il a dit, il a vu qu'ils ont combattu plusieurs fois certains peuples, et que là, ils ont eu peur, donc il a voulu les maudire. Mais il a eu peur de quoi? Il a eu peur de se faire capturer. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'ils ont vu que déjà en Israël, ils ont fait déjà 2 guerres. Mais 2 guerres de conquête? Oui. Pour aller en Eretz Israël. Donc là, c'était un autre endroit qu'ils n'avaient pas encore conquis. Et maintenant, voilà, ils étaient arrivés jusqu'à Arvot Moab. Ah. Ils ont combattu à la fin de la paracha de la semaine dernière. Ils ont combattu Vayoresh et Emori. Ils ont conquéri le Emori et après le Bashan. Og Melech Bashan. Et maintenant, il dit voilà, Uyoshev Mimouli, Inekissa et Naaretz. Ils ont recouvert toute la terre. Alors donc c'est ça qu'on va essayer de réfléchir aujourd'hui. Mais on va réfléchir aussi à un autre point, c'est ça qui va nous répondre à l'importance de la paracha de Balak. Dans la paracha, on retrouve le chiffre 3 à plusieurs reprises. Chaque personne qui va étudier la paracha, il va voir que le chiffre 3, il se répète. Où on voit le chiffre 3? Tout d'abord, l'ange, il va se dévoiler à l'ânesse de Bilham à 3 reprises. Pourquoi 3 fois? Il ne suffirait pas une fois? 3 fois. Ensuite, Bilham Aracha, il frappe l'ânesse 3 fois. Une fois sur chaque faux plan qu'elle lui a fait. Ensuite, qu'est-ce qu'elle lui dit, l'ânesse, quand elle ouvre sa bouche? Pourquoi tu m'as frappé 3 régalim? Pourquoi il y a marqué 3 régalim? Il dit Rashi, regardez Rashi, dans le Perek Avbet. Dans le Perek Avbet, Pasuk Kafret. Il dit Rashi, Ze Shalosh régalim. Pourquoi il y a marqué 3 régalim au lieu de 3 fois? Ramazlo, Ata mevakesh la'akor uma chogeget shalosh regalim bashana. Qu'est-ce que tu souhaites, Bilham? Tu souhaites détruire un peuple qui fête 3 fêtes par an? Pourquoi il a choisi les 3 fêtes? Comme ça, il demande le Maharal sur Rashi. Maharal dans Gourari, il pose la question, il dit t'as pas trouvé autre chose? Pourquoi t'as pas dit tu veux
Tu veux faire tomber un peuple qui met les tefilines, qui fait Kiryat Torah, qui fait Shabbat. Shalosh Regalim. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Shalosh Regalim? Mais il y a le chiffre 3, donc on a déjà 3 fois le chiffre 3. Ensuite, par la suite, on voit encore le chiffre 3. Bon, on va pas. On voit encore le chiffre 3. On voit que Bil'am, il a essayé 3 endroits. Il a essayé de maudire à Israël. Il n'a pas suffi une fois. Il est allé dans un deuxième endroit, puis dans un troisième endroit. Donc encore une fois, on a le chiffre 3. Et on a encore un endroit où on voit le chiffre 3. Et une Mishnah, dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre, Mishnah Yudtet. La Mishnah 19 dans Pirkei Avot, dans le 5e chapitre. Elle dit la Mishnah, Kol sheyesh bo, mishlosha dvarim, areze mitalmidav, shel Avraham Avinu. Le kol sheyesh bo shlosha dvarim, areze mitalmidav, shel Bilam Arasha. Celui qui a 3 caractères, 3 choses, il peut être l'élève de Avraham Avinu. Par contre, s'il a l'inverse, les 3 inverses, il devient élève de Bilam Arasha. Donc on met Avraham Avinu et Bilam Arasha sur la même échelle. Comme on a vu tout à l'heure, Moshe Rabbeinu, le grand des prophètes avec Bilam, maintenant c'est Avraham et Bilam. Et on dit encore une fois 3 choses. Encore une fois le chiffre 3. 3 choses que celui qui est élève d'Avraham Avinu, ce sont quoi les 3 choses? Aïn Tova, Nefesh Shefala et Ruach Nemucha. C'est quoi? Aïn Tova, c'est d'être content de ce qu'il a l'autre. De voir le bien chez l'autre. Aïn Tova, voir toujours le bien. Nefesh Shefala, quelqu'un qui se contente de peu, quelqu'un que la tentation de la matière, ça ne l'attire pas. Nefesh Shefala. Et Ruach Nemucha, c'est l'humilité, la Hanava. Alors celui qui a ces 3 choses, il est élève de Avraham Avinu. Par contre, celui qui est Aïn Ra'a, qui voit toujours le mal chez l'autre, qui n'est pas content de ce que l'autre a, celui qui est Nefesh Gevoha, Nefesh Rechava, celui qui a l'état avot, d'accord, il a les tentations de ce monde, alors il est élève de Bilam. Et la 3e chose, la Ga'ava, Ruach Gevoha, quelqu'un qui est orgueilleux. Donc on a les 3 et les 3 contraires, élève d'Abraham ou élève de... Donc encore une fois le chiffre 3. Il n'y a pas aussi, quand ils se déplacent, ils font aussi un korban où il fait 3 fois... Il fait Meod Rabbi Yitzhak. Il y a marqué dans le déplacement, le 2e endroit où Bil'am, il est accompagné par Balak pour maudire, il y a marqué Bene li shiv'a mizbechot, construis-moi 7 autels, emmène-moi 7 veaux et 7 béliers. On va arriver tout de suite. Là-bas aussi, on retrouve le chiffre 3. Vous savez pourquoi? On va le dire maintenant. Puisque Rabbi Yitzhak il a posé la question, on va dire maintenant en quoi on voit encore une fois le chiffre 3. Donc ça va faire 6 fois le chiffre 3 dans la paracha. C'est sûr qu'il y a besoin d'un pied rouge. Alors c'est quoi le chiffre 3 dans la Mizbechot? Regardez dans le Perek Kav Gimel, Pasuk Aleph. Il dit le Pasuk, Vayomer Bil'am el Balak, Bene li bazeh shiva Mizbechot, Ve'achen li bazeh shiva parim, Ve'shiva elim. Construis-moi, il demande Bil'am à Balak, afin que je vais pouvoir maudire à Israël, construis-moi 7 misbéach, 7 autels, ramène-moi, prépare-moi 7 veaux et 7 béliers. Il dit Rashi. Regardez Rashi dans le pasuk d'Alet. Il dit Rashi dans le pasuk d'Alet, le 2e Rashi, il dit Et Shiva'at misbechot, c'est quoi les 7 autels? Shiva misbechot arachti, en ketivkan. Il n'y a pas marqué 7 misbechot, j'ai préparé. Ela et Shivat misbechot. Amar lefanav, avotehem shel elu banu lefanecha shiva misbechot. Les patriarches, ils ont construit à 3 7 autels.
Abraham bana arba'a. Abraham, il a construit 4 hôtels. Yitzhak bana echad. Yitzhak, il en a construit un, et Yaakov shtaim, ça fait 7. On retrouve encore une fois le chiffre 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov, avec les 3, ils ont construit cet hôtel, et c'est ça ce que Bilam il a essayé de combattre Am Israël par les misbechot, par les hôtels que les 3 patriarches ils ont construits, ils ont fait. Alors donc ma question elle est, afin d'arriver à comprendre en quoi la paracha de Balak elle est tellement importante que les Chachamim ils ont voulu instaurer à la lire tous les jours, alors on va essayer d'arriver par ce chemin-là. On a le chiffre 3 qui se répète dans plusieurs endroits. On va commencer par Baal HaIlula. Ce soir, il y a une Ilula. Le Rabbi Chaim Ben Attar, l'Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Attar, il parle du chiffre 3 dans cette paracha. Il vient parler au sujet du Atom, l'ânesse. Il demande l'Or HaChaim HaKadosh, Baal HaIlula, que par le Srout, qu'on étudie sa Torah ce soir, Zechuto Tagen Alenu, Kol Am Israël. Il demande l'Or HaChaim HaKadosh, Tzarich Ladat Kavanat Hashem Be'inyan Zeh. C'est quoi toute l'histoire du Aton, de l'ânesse? C'est une histoire qui demande compréhension. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'intervenir auprès de Bilam par une ânesse? Première question. Il ne peut pas s'adresser directement. Il a besoin de passer par l'ânesse. On a vu que quand on veut s'adresser à quelqu'un, on passe par son âme. Deuxièmement, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dû changer les règles de la nature pour envoyer le message? Il a fait envoyer un malach, un ange, et l'ânesse, elle a eu peur. Et elle a commencé à ouvrir sa bouche, et elle a parlé, à tel point qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, qu'il y a 10 choses qui ont été créées, Erev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a des choses qui ne font pas partie vraiment de la création, des 6 jours de la création. Il y a des choses qui ont été créées le dernier jour, le vendredi après-midi, entre la Shkia et Tzeta Kochavim, Ben Hashmashot, Akadosh Baruch Hu, il a terminé, il a fait encore des créations. Et une de ces 10 choses, c'est quoi? Pia Aton. La bouche, donc la parole de l'ânesse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait un tel effort? Pas un effort, ça se dit pas sur Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu il a besoin de faire une création spécialement que l'ânesse elle commence à parler pour donner un message à Bilam Aracha? Pourquoi? En quoi c'est nécessaire? Et encore il demande le Or HaChaim HaKadosh, Lama Malach bat Gimel Pe'amim, pourquoi le Malach il vient 3 fois? Et pourquoi il la frappe 3 fois? Et pourquoi elle dit Zé Shalosh Regalim, tu m'as frappé 3 fois? Donc l'Or HaChaim HaKadosh, Baal HaIlula, pose la question. Et il répond. Il dit l'Or HaChaim HaKadosh. HaKadosh Baruch Hu, il veut atteindre Bilam Aracha. Bilam Aracha, il agit avec orgueil. Pourquoi il agit avec orgueil? Parce que Kadosh Baruch Hu s'adresse à lui et il essaye en quelque sorte de rouler à Kadosh Baruch Hu. Il lui demande, mais qui c'est ces gens-là? Eh bien, ils m'ont demandé ça, il a changé. Si on voit l'Or HaChaim HaKadosh, il met en valeur toutes sortes de différences entre ce que les envoyés de Balak qui sont venus demander à Bilam et ce que Bilam il a dit à Kadosh Baruch Hu en leur nom. Il a changé les choses, il a essayé d'être mitrakem. Il a essayé de magouiller. Et comment on arrive à tel point? C'est un orgueil. Il pensait qu'il pouvait se mettre même face à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui envoyer un message en lui montrant à quel point il est Shafel Benivzé, à quel point il est d'une dimension la plus basse possible. Et c'est pour ça qu'il lui a fait intervenir par son ânesse, par son aton. Et il dit comme ça. On sait que dans la création, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, la création, il y a 2 sortes d'êtres vivants. Il y a les êtres vivants qui ne parlent pas, et il y a les êtres vivants qui parlent. L'homme, c'est le Chai Medaber.
Tous les autres animaux, ce sont des chai, mais pas medaber. Il n'y a pas de koach hadibur. Et il dit, dans la création, on a trois choses. Un homme, il est créé par trois choses. D'abord, koach hatzomer. Koach hatzomer, ça veut dire que l'homme, il est fait d'une matière de chair et d'os, mais qui grandit et qui évolue. C'est le koach hatzomer. Il a le koach amenia. Koach amenia, c'est avoir la capacité de se déplacer et de bouger. Et il a le koach hamedaber. Koach hamedaber, c'est la parole, c'est la réflexion. C'est comme ça que l'homme est fait. Il dit le Pi'aton, la Kadosh Baruch Hu, il a voulu que la Ness, il la met à la dimension de Bilam Aracha. Pour montrer à Bilam Aracha, toi qui te penses tellement élevé, je vais te montrer à quel point ton ânesse, elle est à ton niveau. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a reprogrammé en quelque sorte. Il a recréé le Aton par trois choses. C'est ça les trois fois. Trois fois il a montré le malach. Il lui a redonné un nouveau Koach Atzomer, Koach Amenia et le Koach Medaber. Les trois forces que l'homme a, il a reformaté l'ânesse avec ces trois choses. C'est pour ça que le malach il s'est montré à elle trois fois. C'est pour ça qu'elle est tombée du chemin trois fois, parce que c'était les trois ta'alichim, les trois chemins, afin de devenir au degré de Bilam Aracha. Et il continue le Orachaim Akadosh, mais j'ai envie d'expliquer un petit peu ce qu'il dit. J'ai envie qu'on approfondisse un petit peu ces paroles. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il a un livre qui n'est pas connu, un livre ancien qui s'appelle Rosh David, sur les parachiotes à Shavuot. Il dit le Chida. Qu'est-ce que c'est qu'elle lui a dit, le Atom, elle lui a dit la Ness. Lama zeikitani ze shalosh regalim, pourquoi tu m'as frappé trois fois? Alors il ramène le Rashi qui dit, le Rashi qu'on a lu, il dit Rashi qu'elle lui a donné un remez, un indice, un rappel, comme quoi tu souhaites te défier, tu souhaites anéantir un peuple, un corps humain qui fête les trois fêtes, les shalosh regalim, c'est pour ça qu'il y a marqué shalosh regalim. Il dit le Chida, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Il dit Am Israël, c'est pas un peuple comme un autre, c'est un peuple qui a une histoire. C'est un peuple qui vient, qui est basé, qui est fondé sur des bases très puissantes. Quelles sont les bases d'Am Israël? Ce sont les 12 Shvatim, les 12 tribus, Shifteka, et que ces 12 Shvatim, ils sont basés sur les 3 Avot. Alors donc il dit le Chida, c'est ça ce qu'elle lui dit. Lama zeikita nei shalosh regalim. Zé, le mot Zé, il est composé de la lettre Zaïné, la valeur numérique de 12. C'est ça ce qu'elle dit le Atom. Lama Zé, comment tu penses que tu peux t'opposer et tu peux attaquer un peuple qui est basé sur le Zé, sur les 12 Shvatim, et que ces 12 Shvatim, ils sont basés sur les Shalosh Regalim. C'est quoi Shalosh Regalim? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit le Chida, pourquoi les Shalosh Regalim, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il dit le Chida, il y a marqué dans le tour dans Shulchan Aruch Orachaim, il dit le tour que les 3 fêtes d'Am Israël, ils ont été donnés Pesach, Keneged Avraham, Shavuot, Keneged Yitzhak, Sukkot, Keneged Yaakov. Ça veut dire que le Aton, pourquoi elle rappelle les 3 fêtes? Elle vient dire, tu es en train de t'opposer sur un peuple très puissant, tu es en train de, tu es en train de te suicider, tu te mets en valeur contre un peuple qui est basé sur les 12 tribus et les 3 Avot Akdoshim, que les Regalim ils viennent par rapport à eux. Comme ça il dit le Chida. Donc on a le Orachaim Akadosh qui a dit que Akadosh Baruch Hu, il a reformaté le Aton avec les 3 forces. On a le Chida qui dit que c'est quoi les Shalosh Regalim? Ce sont les 12 tribus et les... Agav, il dit le Chida d'Avar Nifla. Il a rajouté le Zé. Zé, c'est le 12. C'est les 12 tribus. Il dit, on voit ça encore à Remez, que quand Bilam, il lui répond, il lui dit, pourquoi tu t'es attaqué Bi contre moi? Il dit au Aton, pourquoi tu t'es attaqué contre moi? 12, c'est aussi... Bi, c'est aussi 12. Yud Bet. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'on a les Shvatim et les Avot Akdoshim. En fait, le conflit entre la paracha, elle parle d'une attaque de Bilham, pas seulement contre le peuple juif,
Mais Bilam, il s'attaque à un peuple qui descend et qui est fondé, qui est basé sur 12 Shvatim et 3 avot. On va essayer de comprendre la signification. Donc on a le Chaim Akadosh et le Fridan. Zé, pourquoi j'ai pas compris 12? Zé, c'est 12. Zahiri, c'est 7 et 5. Maintenant, on a un troisième élément. Après Bezat Hashem, on va faire le lien entre tout. Un troisième élément, le Rachar Hirsch. Qui c'est le Rachar Hirsch? Rachar, Hachetevot, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Hirsch, il dit quelque chose de nifla beyoter. Il dit, on voit que Balak, il a fait transporter Bilam dans 3 endroits. D'abord, il l'a emmené faire une klala à Bamot Baal. Il a vu que ça n'a pas marché, il l'a emmené à Sde Tzofim. Et après, il a vu que ça n'a pas marché, il l'a emmené à Baal Peor. Et dans chaque endroit, au lieu de dire des klalot, il lui a dit des brachot. On va écouter. Il dit le Rachar Hirsch, venez on analyse ces 3 endroits. C'est quoi ces 3 endroits? Il dit en fait, si on analyse le nom des endroits. Premier endroit, c'était quoi? Bamot Baal. Bamot Baal, c'était un endroit de Avodah Zarah qui s'appelait le Baal. Pourquoi il s'appelait le Baal? Il y a un Talmud Yerushalmi qui dit, que le symbole de la Avodah Zarah de Baal, c'était la brite. C'était ça leur idole. Pourquoi? Pour montrer la Baalout. Baal, celui qui ramène la vie, celui qui ramène la matière, la chomriout. Ça c'est Baal. Ensuite on a Sde Tzofim. C'est quoi Tzofim? Tzofim, c'était un endroit grand où on pouvait observer, litzpot. Sde Tzofim. C'était un endroit qui était haut. Il dit ça rappelle la hauteur, ça rappelle la rouchaniout. Donc on a d'un côté Baal qui est la chomriout, la matière. On a Sde Tzofim qui est d'en haut, l'observation c'est la rouchaniout, la spiritualité. Donc on a la matérialité, la spiritualité. Et on a Baal Peor. C'est quoi Baal Peor? C'était aussi une Avodah Zarah. Ou la Avodah Zarah de Baal Peor, c'était de faire des excréments devant la Avodah Zarah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aucune boucha, aucune moussariout, aucune honte, aucune valeur. Ils se comportaient avec leur Avodah Zarah de la manière la plus basse. Donc il dit le Rachar Hirsch, Balak, qu'est-ce qu'il est venu faire Balak? Il est venu trouver 3 points sensibles, il appelle en hébreu, c'est très beau. Il dit Shalosh Nekudot Torpa. C'est quoi Shalosh Nekudot Torpa? Quand l'armée, elle entreprend une attaque contre les ennemis, alors elle cherche les 3 points sensibles, les 3 points chauds, où là elle va pouvoir attaquer l'adversaire. Balak, il cherchait les 3 points sensibles, les 3 points où un Israël il peut chuter, il peut glisser sur ces points pour attaquer à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ramener Balak. D'abord Balak. Pourquoi Balak il est rappelé comme un rachat? Et pourquoi elle dit la Gemara qu'on devrait lire tous les jours Parashat Balak plus que par exemple Parashat Amalek? Amalek c'est pas aussi quelqu'un qui voulait du mal. Bilam il était plus grave qu'Amalek. Parce que Amalek il a utilisé son arme. Il a utilisé ses propres armes. Il a fait la guerre contre eux. D'accord? Amalek il a fait la guerre contre Israël. Bilam, sa force elle est dans sa parole. C'est-à-dire que Balak il est allé chercher le point, comment combattre Israël par leur propre instrument de guerre. Il dit Mazé Amazé Kocho Bepiv, comme ça il dit Bilam. Il dit comme ce peuple, sa force elle est par sa parole, qui a Kol Yaakov Vayadam Yedei Esav. La voix de Yaakov c'est ça sa force. Alors il est parti chercher Bilam afin de quoi? De pouvoir attaquer par l'intérieur. Donc il a cherché les 3 points faibles. C'est quoi les 3 points faibles? C'est la chomriout, c'est la matière. Comment Israël il se comporte avec la matière, la chomriout. Comment Israël il se comporte avec la spiritualité. Et comment Israël il se comporte avec la moussariout et la tzniut. C'est pour ça que dans la paracha on voit, qu'est-ce qu'il dit Bilam? Ma tovu alecha Yaakov mishkelotecha Israël. C'est quoi? Il dit comment sont belles tes tentes Israël. Pourquoi? Parce que les tentes, les portes n'étaient pas une tente contre une tente, où on peut voir d'une tente ce qui passe dans l'autre. Donc ils étaient décalés. Ça nous prouve la moussariout, la tzniut. Ça veut dire qu'en fait, Balak, il ramène Bilam, viens avec ta Ain Ra'a et essaye d'observer dans tous les endroits. Il dit, regarde,
Viens observer, viens, on cherche les points sensibles que Am Israël il peut glisser, il peut tomber, et avec ça on attaque. Et avec ça on va achever Am Israël. Et avec ça tu pourras tirer ton sort, la klala. Comme ça il dit le Rav Hirsch. Donc on a le Roch HaKadosh, le Chida, le Rav Hirsch. On va ramener encore quelqu'un, le Maharal. Et dit le Maharal comme ça. On a 3 midot. On revient à la Mishnah dans Pirkei Avot. Il est marqué dans Pirkei Avot que celui qui a 3 bons caractères de Avraham Avinu, c'est son élève. 3 mauvais élèves de Bilam. C'est quoi? Aïn Tova, Nefesh Shefala, Ruach Nemucha. Il dit le Maharal, il dit comme ça. Il demande déjà le Maharal pourquoi on a pris seulement ces 3 choses. Avraham Avinu, il n'a que 3 bonnes qualités. Bilam Aracha, il a seulement 3 mauvaises qualités. Tu peux faire des listes. Pourquoi on a choisi ces 3 choses? Écoutez ce qu'il dit le Maharal. D'avoir un ifla, et avec ça on va faire le ribour, on va essayer de rattacher tout ce qu'on a dit ce soir. Il dit le Maharal, il y a une parallèle entre Bilam et Avraham Avinu. Et cette parallèle, elle est ramenée dans Rashi dans la paracha. Venez, on voit Rashi dans la paracha. Au début de la paracha, dans le Perek Kavbet, Pasuk Kaf Aleph. C'est la Aliyat Shlishi. Il dit le Pasuk, Perek Kavbet, Pasuk Kaf Aleph, Vayakom Bil'am baboker, Vayachavosh et atono, Vayelech im sari Moav. Donc Bilam se lève le matin, il prépare, il scelle son ânesse et il s'en va. Il dit Rashi. Vayachavosh et atono, mikan she'asin'a mekalkelet et ashura. De là on voit que la haine, elle peut changer toutes les règles. Un homme, il peut ne pas se reconnaître quand il a la haine. Chez Chavash ou Be'atzmo, que Bilam lui-même, c'est lui qui a laissé, qui a mis la laisse sur la laisse. Normalement, c'est pas de son kavod. Il aurait dû dire à ses serviteurs, non. Amar Akadosh Baruch Hu, Racha, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que si tu es stimulé, tu te lèves tôt, et tu sais toi-même qui laisse ton ânesse, tu penses que tu vas réussir? Kvar Kedamcha Avraham Avinu. Il y a quelqu'un, un juif, un bon juif qui s'appelait Avraham Avinu, qui t'a déjà devancé. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Chez Nehemar, Vayashkem Avraham Baboker. Donc il s'est levé tôt, Avraham Avinu, comme ici. Vayakom Bilam Baboker, Vayashkem Avraham Baboker. Vayachavosh et Hamoro. Et c'est Avraham Avinu lui-même qui a laissé son âne. Et là-bas aussi, Rachid dit Mikan she'ahava mekalkelet et ashura. De là, on voit que Avraham Avinu, tellement il voulait, par amour à Kashbakou, il s'est levé le matin tôt et c'est lui-même qui n'a même pas attendu le serviteur. Donc on a une parallèle, il dit le Maharal, dans Pirkei Avot, on a dit ce soir le Maharal dans Gourarié, c'est sur le Rashi, dans la Paracha, et il y a aussi un autre Maharal dans son livre Derech Haïm sur les Pirkei Avot. Maintenant on parle du Derech Haïm dans Pirkei Avot. Alors il dit, on voit que Avraham Avinu et Bilam Aracha, ils ont encore une parallèle, mis à part les 3 midot mentionnés dans la Mishnah, c'est qu'ils se sont levés tôt le matin, un pour aller faire la Akedat Yitzhak, pour le bien, et l'autre pour le mal, pour aller maudire à Israël. Il dit, c'est quoi la parallèle? Il dit, c'est intéressant que chez Avraham Avinu, son âne c'était un mâle, Vayachavosh et Chamoro, comme dit Rachid, et chez Bilam Aracha, c'était Vayachavosh et Atono. Il dit, il dit, Avraham Avinu, Vayirkav ala Chamor. Avraham Avinu, il dit, le corps de l'homme, il est appelé Chamor. Pourquoi? Parce que Chamor, c'est Milachon Chomriyut. Chamor, c'est du langage de matière, Chomer. Avraham Avinu, il était Vayirkav ala Chamor. Il était au-dessus de son Chamor, c'est-à-dire qu'il maîtrisait son matériel. Et donc on voit qu'il maîtrisait son matériel. Ce qui a marqué, Vayachavosh et Achamor, il a pris, il maîtrise l'âne, il maîtrise le Chomer. Par contre, chez Bilam, il n'a pas pris un Chamor.
il a pris un aton. Aton, c'est la femelle. C'est la femme de l'âne. Et quand il y a un zachar et nekeva, donc le mâle et la femelle, il y a un chibour. Il y a un attachement qui se fait. C'est pour ça que Bilam, et la Gemara dit dans Avodah Zara, que Bilam il avait des relations avec son ânesse. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une parallèle entre Abraham et Bilam. Mais Abraham, c'est tout le contraire. À quel niveau? Au niveau de la maîtrise dans la matière, la maîtrise dans les tentations. Abraham Avinu, il était sur le Hamor, et Bilam Aracha, il était avec la femelle, il avait un chibour avec le Hamor, il avait une relation, il avait un lien avec il ne maîtrisait pas la matière, il était lié avec la matière. Et il continue le Maharal, il dit c'est pour ça qu'Abraham Avinu, dans la Akedat Yitzhak, quand il est monté au Har Moriah, ils sont arrivés à l'endroit, et donc ils sont descendus de là, il est marqué, il a dit à Ishmaël, chez vous lachem po imachamor, restez ici avec le chamor. Qu'est-ce qu'il voulait dire là? Il dit restez ici avec la matière, c'est-à-dire que normalement, selon la logique, la nature, un père il ne peut pas faire la Hakeda à son fils, pas possible. La matière lui empêche, la nature empêche l'homme. Il dit chez vous po imachamor, restez ici avec le chomer, restez ici avec la nature. J'ai pas envie que la nature se mêle de ma avodat Hashem. Donc il a séparé, il a réussi à séparer la nature, son corps, de sa avodat Hashem. Alors il vient le Maharal et il dit, c'est ça toute la différence entre l'élève de Abraham Avinu et l'élève de Bilam. Les trois choses qui sont Aïn Tova, Ruach Shefala, Nefesh Shefala et Ruach Nemucha, l'humilité, le détachement des tentations et la Aïn Tova, tout ça veut dire détachement de la nature. Maîtriser le chomer, maîtriser la matière. Parce que quelqu'un, c'est quoi Nefesh Shefala? Quelqu'un qui il n'est pas tenté par les choses. Donc ça, c'est quelqu'un qui est détaché de la matière. Aïn Tova, c'est quoi Aïn Tova? Quelqu'un qui, Abraham Avinu, il avait Aïn Tova. Il invitait des invités. Il était content de ce qu'il a l'autre. Pourquoi? Parce que pour lui, la matière, ça n'a pas d'importance. L'autre, il a ce qu'il faut. Bah, c'est bien. Moi, j'ai ce qu'il faut, alors je vais inviter des invités. Il n'avait pas d'attachement à la matière. Et la Hanava, c'est quoi la Hanava? C'est la même chose. Hanava, j'ai rien. Tout ce qu'il y a dans ce monde, Akol Hevel, Akol Dimayon. Qu'est-ce que je suis mieux de l'autre? Tandis que Bilam, lui, il n'est pas avec Al-Hamor, lui, il n'est pas sur l'âne. Lui, il est avec le Haton, il est en relation avec le Haton. C'est-à-dire que c'est ça la guerre. J'ai envie de rajouter sur ça. Ça, c'est, donc on a dit le Maharal, maintenant ça c'est mon ridouche. En fait, tout le conflit, et c'est pour ça que cette paracha elle est tellement importante, parce qu'on est en train de parler du but de la création. Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde, il nous a créé à nous qu'on est de la matière. Il a créé tout ça, c'est de la matière, de la chomriout. La question elle est, quelle est l'optique? Comment on doit concevoir cette création? En tant qu'élève de Avraham Avinu ou en tant qu'élève de Bilam Aracha? Est-ce qu'on comprend la création en disant la création elle est là pour nous servir, pour nous accompagner dans la vie, pour pouvoir arriver à Avodat Hashem, ou bien on dit non, on doit se rattacher et doit être dépendant de la matière? Qu'est-ce qu'il est venu faire Bilam Aracha? Il a dit je vais essayer de chercher un Israël dans ces points sensibles-là. Je vais d'abord utiliser leur force, c'est Kochi Bapé, ma force elle est avec ma bouche, ma voix. Et je vais essayer de les attaquer par l'intérieur. Par Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pour ça qu'est-ce qu'il a construit? Il a construit 7 misbechot. Il demande au Maharal dans Bourari, qu'est-ce que tu penses que si tu vas faire beaucoup de misbechot, ça changera quelque chose? Non. Il a dit Avraham, Yitzhak et Yaakov à 3, ils ont instauré, ils ont fait descendre. Le misbeach, c'est quoi? Misbeach, c'est un endroit où on se rattache, un endroit, ça s'appelle en hébreu Dvekut, un endroit où on se colle à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'en faisant le korban, on prend la matière, on est symbolisé par le korban, et donc qu'est-ce qu'on fait? On brûle le korban pour pouvoir monter à Kadosh Baruch Hu. C'est un attachement, une dvekut à Kadosh Baruch Hu. Et donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont réussi à arriver à une dvekut à Kadosh Baruch Hu en séparant la matière. Qu'est-ce qu'il est venu Bilam Aracha? Il a dit moi aussi je vais faire ça. Moi aussi je vais aller à l'encontre de Avraham. Moi aussi que Avraham il s'est levé tôt le matin, etc. Moi aussi je vais me lever tôt le matin. Avraham c'est le Avamon Goïm, c'est le chef
C'est le grand de la nation à Israël. Moi, je suis le grand de la nation de tout le monde parce que je suis le prophète, le grand prophète. Bilam, c'était le grand prophète. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a trois choses, comme il dit le Rav Hirsch. Et c'est comme ça qu'on peut rattacher les trois choses. Tous les Mefarshim qu'on a ramenés. On a commencé par le Or HaChaim HaKadosh. Avec ça, on va tout comprendre. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. Il dit le Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi le Haton, le Malach, il est venu 3 fois? Et pourquoi il a frappé 3 fois? Alors il a dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit parce que l'homme, il est créé de 3 choses. Il est créé de Koach HaTzomer, c'est quoi? C'est la matière. Koach HaManiya, c'est la vie, c'est la Rouchaniyut. Et le Koach HaMedaber, c'est la Moussari. Ça, c'est Koach HaManiya, c'est la Moussariyut. Et le Koach HaMedaber, c'est la Rouchaniyut, la spiritualité. Tous les Mefarshim qu'on voit et qu'on a vu ici ce soir, ils parlent de ces 3 points. Comme il dit le Rav Hirsch. Il dit, c'est quoi les 3 endroits? On a Bamot Baal, Sedet Sofim et Baal Peor. C'est la matière, la spiritualité et la Moussariyut. L'humanité. Ce sont les 3 choses clés pour montrer comment un juif il observe la création. C'est ça ce que Bilam. En fait, le danger de Bilam Aracha, c'était qu'on devienne ses élèves. Comme a dit la Mishnah. Celui qui a ces 3 choses, c'est un élève d'Abraham. Celui qui a ces 3 choses, c'est un élève de Bilam. Bilam, il a essayé d'agir comme il dit Rashi. Kvar kedamcha, Racha, kvar kedamcha. Il y a quelqu'un qui t'a devancé. Tu essayes d'imiter quelqu'un. Tu essayes de t'emparer de Am Israël en disant Am Israël, c'est mes élèves. Ils sont en rapport avec la matière et ils fautent, etc. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Akadosh Baruch Hu dit non, Am Israël, c'est toujours les élèves d'Avraham Avinu. Ma tovu alecha Yaakov mishkelotecha Israël. Regarde leur tente. Ils ne sont pas une en face de l'autre. Il y a la tzniut. Il y a la moussariout. O alecha Yaakov, c'est les oalim de la Torah. Il y a la rouchaniout, il y a la spiritualité. Il y a la chomriout, même la matière. Ils se servent de la matière, mais ils ne sont pas rattachés à la matière. C'est ça la parallèle qu'on a entre Abraham et Bilam. Et c'est ça le danger qu'on a eu. Donc avec ça, on rassemble tout ce qu'on a vu ce soir. Et le Or HaChaim HaKadosh, que c'est la Iloula ce soir. Et le Rav Hirsch. Et le Chida. Qu'est-ce qu'il dit le Chida? Il dit le Chida que qu'est-ce que la Ness elle est venue dire? Elle dit Lamazé, les 12 tribus et Shalosh Regalim, c'est toute la base de l'Am Israël. Qu'est-ce qu'il vient dire le Chida? Il dit Am Israël, ils viennent de leurs racines, ils sont restés élèves, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. C'est ça ce qu'a dit la Haton. C'est ça ce qu'il dit le Chida. Tu crois que quoi? Qu'Am Israël ils ont changé? Qu'est-ce qu'elle dit là? Tu crois qu'Am Israël ils ont changé? Am Israël il descend des 12 tribus, il descend des 3 patriarches en disant ils n'ont pas changé, c'est toujours les élèves, c'est toujours les Talmidei Avraham Avinu. Ils n'ont pas changé. C'est ça la force de cette paracha. C'est comme ça que j'explique la Gemara. La Gemara dit que normalement on aurait dû lire la paracha de Balak avec Kriyat Shema tous les jours, mais elle est trop longue. Tircha de Tzibura. Mais quel rapport? Pourquoi on devrait lire paracha de Balak? Parce que paracha de Balak, elle nous explique tout le sens de la création du monde. Elle nous explique tout le sens de l'optique du juif dans sa vie, dans la création, dans toute la bria. C'est pour ça qu'on devrait normalement réciter paracha de Balak tous les jours. Parce qu'on est en train de parler des choses de base. Est-ce qu'on est élève de Abraham ou élève de Bilam? Et encore une chose, je réponds selon ce Esod. J'ai demandé pourquoi Akadosh Baruch Hu a dû créer une nouvelle création, tout un Nes avec le Haton, la Nes de lui créer Ben Hashmashot vendredi, la bouche pour qu'elle parle. Akadosh Baruch Hu, c'est important pour lui de créer quelque chose spécialement pour ça, parce qu'on est en train de parler du sens de la création du monde. Donc dans la création du monde, il faut prouver comme quoi le principe c'est d'être Talmidei Avraham Avinu. C'est pour ça qu'il a créé la bouche du Haton, Erev Shabbat Ben Hashmashot, en disant, voilà, celui qui va ramener le message au monde, comme quoi la base c'est d'être élève d'Avraham Avinu, c'est créé à la création. Il faut faire une création spéciale pour ça. Bria miyuchedet. Alors je pense que ça c'est un bon rizouk pour nous. En disant, qu'est-ce qui nous rend différents de tout le monde? Qu'est-ce qui nous rend que la création du monde, elle est bien pour nous, elle est nécessaire pour nous? C'est si on prouve à chaque fois qu'on est élève d'Avraham Avinu. Que ce soit dans la matière, que ce soit dans la spiritualité et que ce soit dans la moussariout, dans l'humanité. Ce sont ces 3 choses-là. Et ces 3 choses-là, ils sont symbolisés par 3 caractères. La Aïn Tova,
voir les choses dans le bon côté, voir son ami du bon côté, être content de ce qu'il a sur le prochain. La deuxième chose, c'est l'orgueil d'être un ave et de ne pas être attaché au tavot haolam. C'est ça les trois choses qui vont nous détacher de la matière afin qu'on se serve de la matière et pas que la matière se serve de nous. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.